Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de parfums pour le printemps. Donc j'ai une grosse sélection à vous proposer aujourd'hui. Et je crois 16 parfums à vous présenter. Il y en a peut-être un ou deux de plus ou de moins, je sais plus exactement, mais voilà, il y en a à peu près, il y en a au moins 15. Ça a été une sélection assez difficile pour moi, comme à chaque fois en fait. Tout simplement parce que j'ai une grosse collection de parfums et je pense qu'il y a beaucoup de parfums qui peuvent totalement convenir pour cette saison de printemps. Si jamais vous venez juste de débarquer sur ma chaîne, donc je vous invite déjà à vous abonner. Donc sachez que moi à la base je suis vraiment une personne qui adore les parfums gourmands, les parfums à la vanille et également les parfums fruités. Donc moi pour cette saison, dès qu'on arrive en fait au printemps et à l'été, j'aime beaucoup du coup porter des parfums fruités. Toujours un petit peu dans cet univers gourmand. Je porte un peu moins de parfums floraux, mais voilà, c'est vrai que j'ai tendance vraiment, surtout l'été, à porter beaucoup plus de parfums fruités, et au printemps peut-être un petit peu plus, voilà, je porte aussi beaucoup de fruités au printemps, mais peut-être un petit peu des parfums un petit peu floraux. Donc voilà, donc ma sélection d'aujourd'hui, ça va être principalement des parfums fruités, mais pas non plus trop fruités, parce qu'il y en a que je me réserve aussi du coup pour la sélection de l'été. Parce que vraiment l'été j'adore porter des fruités, je pense que c'est ce que je porte le plus. Mais voilà, donc aujourd'hui on a des fruités, on a un petit peu de vanille, on a du gourmand, on a un petit peu de floral aussi, donc voilà. Donc sachez aussi qu'il y a peut-être des parfums qui vont revenir, des parfums dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo de l'année dernière pour ma sélection de printemps. Mais j'ai quand même essayé de ne pas trop mettre les mêmes. J'ai beaucoup de nouveaux parfums aussi qui sont arrivés dans ma collection il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à regarder ma vidéo si ça vous intéresse en tout cas. Donc avant de commencer, mettez-moi un petit like, dites-moi dans les commentaires aussi quel parfum vous aimez porter pour le printemps et abonnez-vous et puis voilà, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec ce parfum donc qui est le Acqua e Zucchero de la maison Profumum Roma. Donc je prends vraiment les parfums comme ils viennent, il n'y a pas d'ordre particulier. Donc ce parfum, j'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, enfin pas vraiment de ce parfum en particulier, je crois d'ailleurs que c'est la première fois que j'en parle, mais en tout cas de la maison Profumum Roma. C'est une maison que j'aime vraiment beaucoup, qui est très qualitative. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à cette maison. Donc ce parfum Acqua Zucchero est un parfum fruité qui est autour de la vanille, des fruits des bois et de la fleur d'oranger. Je vous mettrai les notes à l'écran si j'ai le temps de faire un petit montage. Donc voilà, donc ce parfum est très puissant comme tous les parfums de la maison Profumum Roma. Si vous ne connaissez pas, ce sont des parfums qui sont ultra concentrés à 43%. Donc ils sont très forts, très puissants, ils ont une très bonne projection, très bon sillage, très bonne tenue, vraiment de très bonnes performances. Donc si vous ne connaissez pas, voilà, je vous invite vraiment à tester cette maison. Ce sont des parfums qui sont quand même assez onéreux, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que je privilégie les petits formats. Donc ça c'est un format 18 ml. Ça fait un petit peu moins mal. Bon après si on fait le ratio, vaut mieux, si on peut se le permettre, acheter un gros flacon. Parce que voilà, les petits flacons sont... Enfin pour la quantité, voilà, niveau quantité-prix c'est plus cher. Mais voilà, quand on a une grosse collection de parfums comme moi, c'est pas nécessaire d'avoir un 100 ml. Il faut toute une vie pour le terminer parce que vraiment, je vous dis, ce sont des parfums tellement forts qu'en fait, vous avez vraiment besoin de très peu de quantité. Les parfums aussi sont une texture assez huileuse, donc ne le mettez pas sur les vêtements. Donc pour en revenir à l'odeur, c'est un parfum donc, qui est beaucoup comparé au Pink Sugar de Aqualina, si vous connaissez, mais en beaucoup mieux travaillé quand même. C'est vraiment un parfum qui est très gourmand, vraiment très doudou, très réconfortant. Mais encore une fois, il est assez fort. Donc pour le printemps, vraiment, il peut être idéal, mais vraiment le début du printemps. Pas vraiment le printemps quand il fait déjà 30 degrés. Comme là, aujourd'hui, je vous filme la vidéo, il fait 25 degrés, je crois. C'est pas un jour où je pourrais porter ça, mais vraiment le tout début du printemps, quand on n'a pas un temps trop chaud, il peut vraiment être sympa. Ça sent un petit peu, enfin, moi je trouve pas énormément, mais beaucoup le comparent vraiment à une odeur un peu de barbe à papa, enfin un peu les odeurs qu'on peut retrouver dans des fêtes foraines, etc. C'est ultra gourmand, c'est réconfortant, c'est régressif, c'est vraiment joyeux, lumineux, enfin c'est vraiment un parfum pour les beaux jours, vraiment le début du printemps, je pense que c'est très bien. Il faut aimer les parfums forts, puissants, il faut aimer les parfums gourmands, fruités. Voilà, je vous invite vraiment en tout cas à aller le découvrir.
Donc ensuite nous avons le parfum Lovers in Pink de chez Sherigan, je sais pas trop comment on dit, comment on prononce le nom de la maison. Donc c'est un parfum qui est vraiment que j'adore. C'est un parfum floral fruité, donc on est sur un extrait de parfum. Si vous ne connaissez pas cette maison, vraiment, je vous invite vraiment à vous pencher dessus. Ce sont des parfums qui sont vraiment très qualitatifs. Vous avez également des formats voyage. Et vraiment, le rapport qualité-prix est vraiment très très intéressant. Ce sont des parfums qui ne sont vraiment pas très chers. J'ai plus en tête, je vous mettrai à l'écran si j'y pense, mais voilà, pour 100 ml, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'en plus, ce sont du coup des parfums, en tout cas pour celui-ci, c'est le seul que j'ai de la maison. Vraiment qui a de très bonnes performances également, qui tient très très bien. Il projette, il a un bon sillage, donc voilà. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir cette maison. Donc pour en revenir du coup à l'odeur de ce parfum, c'est ce qui nous intéresse. C'est un parfum qui est autour de la pivoine, de la rose, des agrumes. Je vous mets toutes les notes à l'écran encore une fois. Vraiment, c'est un parfum que je trouve très... Il a un côté addictif, il faut aimer encore une fois les parfums un petit peu sucrés, mais c'est pas trop sucré, il a un petit côté frais, encore une fois assez lumineux, joyeux. Il est très très féminin, vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce parfum. Il a un petit côté pétillant, on sent... Il y a une légère acidité peut-être qui vient du... Je crois qu'il y a des notes de bourgeon, de cassis. Donc voilà, je vais pas épiloguer non plus 1000 ans sur chaque parfum parce que j'ai voilà, j'ai une grosse sélection, donc sinon la vidéo va durer 40 ans. Mais bon, voilà, j'aurai l'occasion de reparler de tous ces parfums dans d'autres vidéos. Je vous invite en tout cas à aller découvrir ce parfum en tout cas. Moi j'avais commandé initialement un échantillon sur le site de Jovoy. C'est comme ça que je l'avais découvert, c'était l'année dernière. Et j'ai fini par me le prendre du coup pour ce printemps et l'été. Si vraiment vous aimez les parfums raffinés, féminins, élégants, floral, fruités, je vous invite vraiment à tester ce parfum. Donc ensuite on va passer chez Kayali. J'ai deux parfums à vous présenter aujourd'hui. J'en ai quelques-uns quand même de chez eux. Donc celui-ci, j'en ai déjà parlé je crois dans ma vidéo justement pour le printemps. Et dans d'autres vidéos parce que j'aime beaucoup ce parfum. Donc c'est le Eden Juicy Apple qui comme son nom l'indique est autour de la pomme rouge. On a également des notes de baie sauvage, on a du litchi, je crois qu'on a aussi du cassis, on a de la vanille, du sucre, du musc. C'est un parfum qui est très fruité, hein, vous doutez bien, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très agréable. Il a un effet un petit peu shampoing. J'avais fait une vidéo aussi sur ces parfums qui ont un peu une odeur de shampoing, de gel douche. C'est vraiment encore une fois ultra régressif. C'est vraiment un parfum, vraiment, je trouve qu'il a vraiment un côté addictif. Si vous aimez comme moi les parfums fruités, sucrés, gourmands, vous allez aimer ce parfum. C'est un parfum très, il fait un petit peu, alors c'est pas un parfum qui fait mature, si voilà. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est pas le parfum le plus classe, le plus chic, voilà. C'est pas le parfum qui serait idéal pour un entretien d'embauche ou pour impressionner quelqu'un, voilà. C'est vraiment un parfum qui n'est pas prise de tête, qui est joyeux, qui fait un petit peu peut-être fifi, mais voilà, qui est ultra réconfortant. J'aime beaucoup moi ce parfum. Donc voilà, encore une fois, je vais pas rester trop longtemps sur chaque parfum, mais voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce parfum si vous ne le connaissez pas. Chez Kayali en plus c'est bien, on a des petits formats 10 ml. Donc voilà, ça permet de, si jamais vous faites comme moi des achats à l'aveugle, ce que je ne vous conseille pas du tout, vous pouvez du coup découvrir des parfums sans prendre trop de risques avec comme ça, moi c'est un 50 ml, mais voilà, vous avez des formats 10 ml. Donc du coup, le précédent parfum m'amène sur un autre de chez Kayali, donc qui est en format 10 ml, qui est le Yum Bougie Marshmallow. J'en avais fait également une vidéo dédiée quand je l'avais reçu. Donc ce parfum du coup est beaucoup décrit comme un parfum autour du milkshake à la fraise. Donc il a des notes de frésia, de citron. Donc voilà, c'est un parfum qui est très gourmand, un très fluffy, très... Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime en fait de plus en plus. Quand j'ai fait ma vidéo sur ma vidéo revue de ce parfum, j'étais un peu sceptique. Je l'aimais bien, mais en fait, comme je l'ai déjà dit, il me fait beaucoup penser au parfum Capri, Capri in a Bottle, qui est sorti du coup l'été dernier, qui faisait partie du coup de la collection Vacay in a Bottle, parce que du coup, on a du citron en ouverture, et pour moi, en fait, ce citron persiste. Et c'est pas que je n'aime pas, je sais pas que je trouve ça désagréable, mais c'est que du coup, je perçois beaucoup ce citron.
et ça me gâche un peu mon plaisir de... Du coup, en fait, pour moi, ça prend le dessus sur la fraise, sur la note de fraise qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est toujours le cas, hein, quand je le sens comme ça, j'ai toujours le citron qui pour moi, écrase un peu la fraise. Après, ce n'est que mon avis, mais... Et puis ma peau, en fait, fait beaucoup ressortir le citron dans ce parfum. Quand je le sens comme ça au flacon, je ressens plus la fraise. Mais voilà, après ça c'est personnel. Mais voilà, si vous aimez les parfums gourmands, très très doux. Alors en fait il est doux parce qu'il n'est vraiment pas incommodant, c'est vraiment tout douillet, tout cocooning, tout mignon, tout... C'est vraiment très agréable, j'aime beaucoup ce parfum, je le trouve réconfortant, je le trouve gourmand, mais sans être trop sucré, sans être trop entêtant, sans... Voilà, c'est vraiment un parfum qui plaît beaucoup, qui plaît aussi beaucoup aux personnes autour de vous. C'est un parfum qui va vous rapporter pas mal de compliments, je pense. Donc voilà, je vous invite également à tester celui-ci. Donc on va rester dans la gourmandise avec ce parfum qui est l'eau de parfum du Cirque du Soleil. Je crois que c'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne de ce parfum. Je l'ai depuis un petit moment, mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment d'en parler. C'est un parfum, donc vous avez sûrement dû voir beaucoup de vidéos là-dessus. Je trouve la bouteille vraiment très très jolie, très qualitative. On dirait une arme de guerre le truc. Donc ce parfum est ultra gourmand, mais je pense que pour le début du printemps, ça peut le faire. Peut-être pas pour l'été quand il fait très chaud, parce qu'il est quand même assez sucré, mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc au niveau des notes, on a des notes de pommes, de barbe à papa, de beurre, de popcorn, de caramel. C'est un parfum qui est encore une fois très gourmand. Il sent un peu, en fait, il est censé représenter toutes les odeurs qu'on pourrait retrouver dans une fête foraine, dans un cirque. Un petit peu toutes les friandises, enfin pas les friandises, mais tout ce que vous pourrez manger en fait dans une fête foraine ou un cirque. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très très gourmand. J'aime beaucoup ce parfum, vraiment. Ça fait d'ailleurs un moment que je l'ai pas porté. Alors c'est différent du Acqua Zucchero dont je vous ai parlé en tout début de vidéo, qui lui a peut-être plus un côté vraiment plus fruité et tout ça. Celui-là, je le trouve encore plus gourmand, plus alimentaire entre guillemets. Alors au niveau des performances, ça va. C'est pas un parfum qui projette beaucoup, je trouve. Mais voilà, il a quand même une bonne tenue, j'en tire 4-5 heures peut-être, ce qui est pas trop mal pour moi parce que ma peau ne tient pas beaucoup les parfums. Je vous ai pas dit non plus pour les Kayali. Je trouve qu'ils tiennent très très bien. Sur moi en tout cas, je sais que beaucoup critiquent la tenue des parfums Kayali. Moi j'ai pas de souci avec. Je trouve qu'ils tiennent vraiment très bien. Je les sens vraiment au moins 6 heures, 6-7 heures au moins. Donc ce qui est très bien aussi. Donc du coup voilà, pour en revenir à ce parfum, si vous aimez les gourmands, vraiment qui sentent la fête foraine, j'aime beaucoup. Je vous avoue que je perçois pas toutes les notes distinctement. Je parle pas très bien français. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un mélange de toutes ces notes qui est vraiment très joli et que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer sur un parfum à la vanille, vraiment la vanille, vanille, vanille. Il n'y a pas plein de notes qui l'entourent. On a juste de la vanille, du caramel et des notes d'orchidée. Vraiment, je voulais inclure un parfum à la vanille dans ma vidéo. Je pense toujours à vous faire ma vidéo dédiée au parfum à la vanille. C'est juste que ça va me prendre du temps. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de ce parfum. Je crois que j'en ai encore jamais parlé. C'est un parfum que j'aime vraiment énormément. Donc j'ai oublié de vous dire le nom. C'est le parfum Vanilla de chez Mazzolari, qui est une maison italienne. C'est un parfum à la vanille que j'aime énormément. Ça reste une vanille simple, mais c'est une vanille gourmande, sucrée, très jolie, très élégante. Vraiment, j'aime beaucoup. Il est vraiment dans la même vibe que Tiota de Indult, que Réunion Vanilla aussi de Pharmacia Nunziata. Si vous connaissez, voilà, ça fera partie de ma vidéo le jour où je la ferai. C'est une vanille qui a vraiment un côté presque, j'allais dire barbe à papa. Ça sent pas la barbe à papa, mais c'est vraiment l'effet. C'est c'est très difficile à décrire. Je vous aide pas du tout, mais voilà, c'est vraiment on a un petit côté floral, mais ça sent pas les fleurs, hein, ça sent pas, voilà, ça sent pas le jardin, le potager ou je ne sais quoi. C'est vraiment, c'est un petit côté poudré, un côté vraiment très élégant, très, vraiment, vraiment, c'est une caresse pour la peau, pour le nez, pour tout ce que vous voulez. J'adore ce parfum.
Je le porte vraiment, pourtant je suis pas quelqu'un qui overspray, qui overspray les parfums à la base parce que voilà, je suis migraineuse, etc. Vous le savez. Mais ce parfum, vraiment j'en mets une tonne. Ça va jamais m'accommoder, ça va jamais être incommodant, mais ça va être juste agréable toute la journée. J'adore ce parfum. Alors je trouve qu'il a un petit peu une texture un petit peu huileuse aussi, un petit peu gras. Donc je pense que c'est peut-être parce il a peut-être une forte concentration. Alors au niveau de la tenue, je trouve que c'est pas trop mal. J'en tire on va dire 4-5 heures. Vraiment, en fait, il projette pas énormément, je trouve, mais les autres me sentent, en tout cas. Moi, en fait, je me sens pas vraiment, mais par moments, j'ai des effluves au cours de la journée, mais les autres, en fait, autour de moi me sentent, et j'ai eu beaucoup de compliments quand je portais ce parfum, alors que moi, je ne me sentais plus vraiment. Donc voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas cette vanille. Donc ensuite, nous avons encore un gourmand, je vous parle beaucoup de gourmands, donc qui est le Akatsuki Melba de chez Fomowa. C'est un parfum dont on a quand même pas mal entendu parler sur les réseaux. C'est un parfum disponible en fait, je crois, juste sur le site de chez Odora Parfumerie. Donc le nom complet c'est Akatsuki Melba Caramel Fleur de Sel. Donc c'est un extrait de parfum. Donc c'est un parfum ultra gourmand qui est autour de la pêche, de la framboise, du caramel salé, de la vanille. C'est un parfum que je trouve ultra addictif. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je perçois vraiment ce petit côté salé, ce petit côté caramel, mais c'est pas très caramel pour moi, c'est vraiment le mélange de la pêche, de la framboise. Il est, je trouve, assez difficile à décrire aussi ce parfum. Je vous invite pas à l'acheter à l'aveugle parce qu'il est assez spécial. Il sent un petit peu, en fait, par moments, j'ai l'impression de sentir un peu une confiture. Parfois, presque un dessert, en fait, un yaourt avec de la pêche, de la framboise. C'est un peu bizarre le mélange d'imaginer le goût. Mais voilà, en tout cas, c'est un parfum qui s'est inspiré du dessert de la pêche Melba. Je n'ai jamais goûté, donc si vous connaissez, dites-moi si c'est bon. Mais en tout cas, voilà, c'est un très beau parfum, je trouve, en tout cas. Les avis sont assez mitigés sur ce parfum, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup. Beaucoup disent qu'il a un côté très chimique, et très synthétique, etc. Bon, après, vu les notes, c'est un petit peu normal. Mais voilà, si vous aimez les gourmands, ça peut vous plaire. Je vous invite pareil, à le tester, en tout cas avant de l'acheter. Ne l'achetez pas à l'aveugle. Et au niveau des performances, ça tient très bien, ça projette pas mal. Vraiment, j'en tire au moins 6-7 heures sur ma peau. Ce qui est très très bien. Ensuite, bien évidemment, le Dylan Purple de Versace. Je peux pas faire une vidéo de parfum de printemps sans vous en parler. Je vous en parle beaucoup de ce parfum. C'est un parfum designer, donc je crois que je vous ai pas encore parlé vraiment de parfum designer, mais j'en ai d'autres qui arrivent, donc qui sont du coup plus abordables que les parfums de niche dont je vous parle beaucoup. Donc je vous en parle assez souvent de ce parfum, mais c'est un parfum fruité que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui a aussi un petit effet shampoing, mais vraiment je trouve tellement addictif. Donc il a des notes de poire, de bergamote, de frésia. Il y a aussi pas mal de notes de synthèse. C'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Malheureusement, il n'a pas du tout de bonne performance. Il projette pas en fait. Il a vraiment pas du tout de projection, pas vraiment de sillage. Pourtant, j'en mets vraiment beaucoup. Mais voilà. Niveau tenue, ça va quand même. Enfin, il a pas une bonne tenue. On va pas se mentir, mais voilà, au bout de 4 heures, je le sens encore sur mon poignet, mais il faut vraiment que je colle mon nez sur mon poignet. Il ne projette pas et c'est vraiment dommage. Si vraiment il avait des performances meilleures, ce serait vraiment incroyable. Parce que j'adore cette odeur. Encore une fois, pour les beaux jours, c'est fruité, c'est joyeux, c'est lumineux. J'utilise un peu toujours les mêmes adjectifs, pardon, mais voilà. Je sais pas trop comment vous le décrire autrement. Je vous invite à le tester. Il est disponible du coup dans les petites parfumeries, Nocibé, Sephora, etc. Je vous invite vraiment à le tester si vous aimez les fruités. Ensuite, on a ce parfum qui est arrivé assez récemment dans ma collection, qui est le parfum Levante de Hormone Jane, qui est un parfum floral avec un départ agrumes. Donc on a de la mandarine, de la bergamote, de la fleur d'oranger, de la pivoine, du jasmin. C'est vraiment super joli, très très élégant. J'avais vu sur Fragrantica qu'il était comparé à fleur narcotique. Je n'ai jamais senti ce parfum, donc je peux pas vous dire. Il est vraiment dans la vibe florale, mais vraiment très 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 aérien, si je peux dire ça comme ça, très léger, très très élégant. C'est vraiment tout en douceur. Il a un petit côté pétillant avec les agrumes, un petit côté frais. Je pense que c'est un parfum vraiment qui peut plaire à pas mal de monde.
Si vous mettez ça, on peut pas vous dire que vous sentez mauvais. Vraiment, ça reste simple, hein, mais c'est vraiment très joli, très agréable. Vraiment. Donc voilà, je vous invite aussi à le découvrir si vous ne connaissez pas. J'aime beaucoup aussi la bouteille, elle est vraiment très jolie. Ensuite, bien évidemment, Malo de Soradora, dont je vous parle aussi beaucoup, qui est un parfum autour de la violette, de la framboise, du poivre rose. Je vais pas épiloguer non plus 3000 ans dessus parce que j'en parle très souvent. Puis j'ai plus beaucoup de temps, j'espère que je vais avoir le temps de terminer. C'est un parfum qui est poudré, qui est très joli. C'était le parfum que j'ai porté d'ailleurs aujourd'hui. Ça sent en fait le bonbon à la violette avec un petit côté pétillant, presque acidulé avec la framboise et le poivre rose en ouverture. C'est vraiment encore une fois très élégant, vraiment c'est un petit côté chic en fait. On n'est pas sur une violette qui est vintage un peu. C'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment sur une très jolie violette, gourmande, mais sans être de trop. Vraiment pour les beaux jours, je trouve qu'elle est idéale. Ensuite, on part sur un parfum très floral, dont je me tourne pas beaucoup vers ce parfum parce que c'est un parfum du coup très floral autour de la rose. C'est le rose musc de chez Montal. Donc comme son nom l'indique, c'est un parfum autour de la rose et du musc. Il faut vraiment aimer la rose hein, pour porter ce parfum. C'est un parfum vraiment très fort. Vraiment très fort en rose. Il a un petit côté juteux, un petit côté sucré, un côté vraiment presque frais aussi. Il a un côté aussi assez naturel. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir le nez au-dessus vraiment de rose sucré avec du musc. En fait, il porte vraiment très bien son nom. Il est très bien fait. Quand vous sentez ça, vous pouvez pas dire ça sent la vanille. Hein. On peut pas se tromper, ça sent vraiment la rose. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un très beau parfum, très féminin du coup. Il est également très fort, vraiment très bonne tenue, très bonne performance. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Nous avons un autre parfum designer, le Good Girl Blush, dont je vous ai parlé dans ma sélection de l'année dernière, qui est un parfum floral autour de la bergamote, de l'amande amère, de la pivoine. C'est un parfum très féminin, très agréable, qui apporte aussi beaucoup de compliments. Il a de très bonnes performances. Il a un petit côté délicat, un petit côté pétillant aussi en ouverture, ce qui doit être dû aussi à la bergamote. Il a un petit côté clean, mais voilà, ça sent pas le propre vraiment. Mais je trouve qu'il a un côté clean, vraiment, j'aime beaucoup ce parfum. Et on termine du coup, donc j'ai plus du tout de temps, donc j'espère que je vais avoir le temps de terminer moi ça sur ce parfum. Donc je ne l'ai pas, c'est un échantillon, j'aimerais l'avoir dans ma collection. C'est le Sacred Bond de chez Reinvented, on adore l'accent, qui est un parfum fruité autour de la framboise, de la mandarine. On a aussi des notes fleuries avec du jasmin, du gardénia, on a du caramel. C'est un parfum très simple au final, c'est un parfum fruité qui me fait penser, j'ai vu sur Fragrantica qu'il est aussi indiqué, qui fait penser un peu à l'univers du Yes I Am, etc. C'est vraiment un très beau parfum, fruité, vraiment très fruité, qui met tout de suite de bonne humeur, le sourire aux lèvres, vraiment j'aime beaucoup ce parfum. Il est un petit peu cher pour ce qu'il est, on va dire, donc c'est pour ça que j'hésite encore à l'ajouter à ma collection. Mais c'est vraiment un très beau parfum et du coup pour cette période de beaux jours qui arrivent, c'est le genre de parfum fruité que j'aime beaucoup porter. Sinon au niveau des performances, c'est vraiment très bien aussi. Vraiment j'en tire au moins 5-6 heures sur ma peau. Ça a une projection plutôt modérée, mais voilà, c'est un très joli parfum en tout cas. Et j'allais oublier un autre parfum designer, donc il me reste juste une petite minute, donc qui est le Miss Dior Blooming Bouquet, qui est un parfum fleuri qui sent le propre, qui a un petit côté poudré, avec des notes de mandarine, de pivoine, de rose, vraiment c'est très joli. Pour moi c'est vraiment un parfum clean girl en fait, qui est vraiment très agréable. Je sais que beaucoup critiquent un peu l'univers Miss Dior, etc. Et qui disent que c'est un effet, un peu une odeur un peu qui fait un peu parfum de grand-mère. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup ce parfum, je le trouve vraiment très propre, c'est une jolie rose. C'est léger, c'est printanier, c'est vraiment très doux. C'est vraiment très agréable, donc je vous invite aussi à découvrir ce parfum si vous aimez les parfums vraiment très doux comme ça, très délicats. Finalement, c'est ce parfum, le dernier dont je vais vous parler pour cette sélection. J'ai totalement oublié de vous en parler quand j'ai filmé ma petite sélection. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas le même jour. Je vais inclure ça dans le montage. Donc le dernier parfum dont je voulais vous parler, et j'aurais dû vous en parler même dès le début, mais c'est pas grave.
C'est un parfum qui est totalement évident, c'est le Printemps Blanc de chez Maison Mata. Donc rien que le nom, voilà, c'était totalement logique que je vous en parle pour cette sélection pour le printemps. Donc je vais pas en parler pendant des heures, j'en ai fait une vidéo dédiée à ce parfum. Donc pour faire simple, c'est un parfum qui est très féminin, qui est parfait pour le printemps. Au niveau des notes, on a de la fleur d'oranger, du pamplemousse, du jasmin, du thé blanc, de la vanille et du bois de santal. Comme je vous ai dit, j'en ai fait une vidéo dédiée où je vous en parle vraiment beaucoup plus en détail. Donc pour faire simple, ce parfum me fait beaucoup penser au parfum 100 Silent Ways de chez Michaneh, qui est un très joli parfum également, très féminin, très floral, etc. Et celui-ci m'y fait beaucoup penser. Vraiment, dès que je l'ai vaporisé pour la première fois, je me suis dit que vraiment c'était très ressemblant. Donc, je vous avoue que moi, je m'attendais vraiment à une explosion de pamplemousse en ouverture. Vraiment avec un côté très juteux, très frais, et c'est pas le cas. J'aurais aimé en fait que le pamplemousse soit beaucoup plus présent, beaucoup plus puissant. Je m'attendais vraiment à autre chose, mais ça reste néanmoins un très joli parfum. Du coup, pour le comparer au parfum de chez Michaneh, dont je vous parle, celui-ci est quand même beaucoup plus léger, on va dire. Celui de chez Michaneh est quand même assez puissant, j'ai même beaucoup de mal à le porter parce que je le trouve un peu trop fort des fois. C'est un extrait de parfum. Celui-ci aussi est un extrait de parfum comme tous les autres de chez Maison Mata. Donc si vous ne connaissez pas Maison Mata, je pense que vous connaissez. Mais leur maison est très connue. Surtout pour leur parfum en fait de base, pour leur best-seller qui a été leur seul et unique parfum pendant longtemps, le Escapade Gourmande. Et après pendant l'hiver ils ont sorti deux autres, le Évasion Bonbon et Brownie Pop, que j'ai déjà et je vous en ai aussi fait une revue. Donc voilà, là pour le printemps ils ont sorti celui-ci. Donc pour le comparer au Michaneh, il est plus léger, mais il se sent quand même. Il a une tenue un peu moins bonne, une projection et un sillage un peu moins important. Niveau tenue, j'en tire à peu près 4-5 heures. Et au niveau de la projection, c'est vraiment, voilà, il projette au début, les premières minutes. Après, je trouve qu'il s'estompe assez vite. Et du coup, ça en fait un parfum parfait pour le printemps, qui sera pas du tout trop fort, pas trop incommodant, pas trop entêtant. C'est vraiment très floral, très féminin, très élégant. Il porte très bien son nom parce que du coup, il est parfait pour le printemps. Je trouve qu'il a quand même un côté peut-être un petit peu plus vanillé que celui de chez Michaneh. Et je perçois peut-être un petit peu quand même le pamplemousse quand je me concentre dessus. Mais c'est pas du tout la note prédominante en tout cas. Donc voilà, je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne connaissez pas. Le mélange est vraiment très bien fait, c'est juste bien dosé, les notes s'accordent vraiment parfaitement. Si vous aimez vraiment les parfums floraux avec un fond vanillé pour le printemps, ça pourrait vous plaire. Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour des parfums dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Donc j'espère que ma sélection vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez tous ces parfums et vous, quel parfum vous aimez porter pour le printemps. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.